métaux sont partout autour de nous. Par exemple, l'aluminium, le fer et le silicium dans les sols, ou le cuivre, le lithium et l'or dans les téléphones cellulaires. Il y a plus d'or dans une tonne de déchets électroniques qu'il y a dans 17 tonnes de minerais. Euh, tout ce qu'on fait dans l'environnement, comme il n'y a pas de dégradation des métaux, tout ce qu'on fait, c'est de déplacer les métaux, les prendre à partir des minerais et les déplacer vers les produits et vice-versa. Les métaux sont typiquement à faible concentration dans l'environnement. Par exemple, on peut trouver des nanogrammes à des microgrammes par litre dans les eaux naturelles, ou on pourrait trouver des microgrammes à des milligrammes par kilo dans les sols. Même pour les minéraux, on est très content quand on trouve quelques ppm, c'est-à-dire quelques milligrammes par kilo pour les métaux précieux. Donc, ça correspond à peu près à un cuillère à thé de sel dilué dans toute une piscine olympique. Donc, vous pouvez imaginer quelques-uns des problèmes associés avec l'analyse des métaux. Effectivement, ça prend des appareils sophistiqués, beaucoup de précautions pour éviter la contamination, etc. Depuis longtemps, on s'inquiète quand il y a des trop grandes concentrations de certains métaux dans l'environnement. Les organisations gouvernementales vont établir l'importance écotoxicologique en se basant plus ou moins sur trois critères. Euh, le, D'abord, est-ce qu'il y a un fort apport anthropique ou est-ce que les concentrations qui sont dans l'environnement, c'est simplement naturel? Deuxièmement, est-ce qu'il y a une grande toxicité ou, ou bioaccumulation chez l'organisme? Et dernièrement, est-ce qu'il y a une mobilité des métaux? Est-ce qu'ils se déplacent facilement dans l'environnement? Avec ces trois critères-là, on a pu identifier les métaux comme l'argent, l'arsenic, le cadmium, le cuivre, le mercure, le nickel, le plomb, le zinc et le chrome comme étant vraiment les métaux les plus à risque. Et à cause de ça, il y a eu plusieurs conventions, il y a eu des cibles pour réduire les concentrations de certains métaux dans l'environnement, ou au moins réduire la pollution ou la contamination de ces métaux. Plus récemment, on commence à réfléchir plus à les métaux dans nos produits d'autres technologies. Par exemple, la série des lanthanides se retrouve dans plusieurs articles d'autres technologies, les aimants, les voitures hybrides, les lentilles, les écrans de télévision et de téléphones cellulaires. Le platine et le palladium sont utilisés dans les convertisseurs catalytiques. Donc, ça, on parle de nos voitures. Ils aident à dépolluer, mais de l'autre côté, ils sont émis partout dans l'environnement. Le niobium est utilisé dans l'acier pour le durcir, pour faire des bons alliages. Donc, encore, c'est un autre métal qui se retrouve partout dans l'environnement. On a très peu de connaissances écotoxicologiques par rapport à ces métaux. Non seulement qu'il y a des métaux d'intérêt émergent, mais aussi d'autres formes de métaux d'intérêt émergent. Par exemple, dans les nanomatériaux, on a des petites structures d'atomes, un paquet d'atomes sous forme de nanoparticules qui sont beaucoup plus réactives, beaucoup plus biologiquement et chimiquement réactives. Et donc, par exemple, dans ce que vous voyez à l'écran, sont des nanoparticules d'argent qui sont utilisées dans les contenants de nourriture comme antimicrobiennes. Mais il y a beaucoup d'autres types de nanomatériaux, les nanomatériaux dans nos chaussettes, les nanomatériaux dans les machines à laver, etc. Lorsque les métaux vont finir dans l'environnement, ils vont se retrouver sous plusieurs formes différentes. Par exemple, dissous sous forme d'ions libres non complexés ou complexés à des ligands différents qui se retrouvent partout dans l'environnement, ou peut-être adsorbés sur une surface ou sur une petite particule. Si on se base sur les métaux classiques comme le cuivre, le plomb et le cadmium, il semble que la concentration de l'ion libre, c'est-à-dire le métal non complexé, soit le meilleur prédicteur des effets biologiques ou de la toxicité dans les systèmes aquatiques et même dans l'environnement en général. Par contre, pour les métaux d'intérêt émergent, comme les lanthanides, semble être beaucoup plus compliqué, beaucoup plus complexe. Même il y a des indications que les complexes pourraient contribuer à la toxicité. Donc, on est au tout début.
mais c'est un travail en cours et qui devrait être continué. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Évidemment, il faut continuer la recherche sur la mobilité, la toxicité et la bioaccumulation de ces métaux dans l'environnement. Il faut aussi développer différentes techniques analytiques pour bien mesurer ces métaux dans l'environnement, surtout par rapport à la spéciation chimique, c'est-à-dire les différentes formes de ces métaux dans l'environnement. Et surtout, il faut réduire notre utilisation de ces métaux, recycler quand c'est possible et réutiliser ces métaux. Il faut rappeler de mon premier exemple où on a beaucoup plus de ces métaux dans les déchets de haute technologie qu'on a dans les minerais de départ. Donc, c'est logique qu'on peut aller les chercher ou les réutiliser sous ces différentes formes. Merci.